Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la création d'un site web dynamique avec PHP. Si vous aviez constaté, je me suis accentué sur le mot dynamique. La question que vous allez peut-être me poser, c'est pourquoi le mot dynamique? Bien, revenons un peu dans les années 2000. Ce n'est pas forcément à cette époque. On se contentait de créer un site personnel qui ne pouvait contenir qu'une page d'accueil, quelques images et voire même des vidéos qui ne pouvaient être modifiées que lorsqu'on ouvre à nouveau notre fichier HTML pour effectuer une modification à nouveau. C'est-à-dire si c'était notre site qu'on avait créé avec une image, si on devrait effectuer une modification, on était obligé de venir ouvrir à nouveau notre fichier HTML et d'effectuer une modification ici pour voir le changement du résultat. Sincèrement, mes amis, si c'était le cas avec un site comme Twitter ou Facebook de notre jour, je suis sûr qu'il allait doubler le nombre de leurs employés pour des travaux basiques. D'où l'importance du langage PHP. Regardons un peu un exemple d'un site fait en PHP. D'où l'importance du langage PHP. Bon, prenons le cas toujours de Facebook. Combien de fois vous vous connectez par jour? 2, 5, voire même plus. Mais si vous vous rendez compte, les données changent au fur et à mesure que vous effectuez une action. Laissez-moi vous faire comprendre cela à travers ce site fait en PHP. Si je clique sur la partie accueil, pour le moment ne vous inquiétez pas du site. Nous allons juste nous contenter de voir l'action qui va se dérouler lorsque j'effectue une action ici. Lorsque je clique sur Home, je suis bien redirigé vers la page d'accueil. Mais lorsque j'essaie de me rediriger vers les chaînes, donc vous voyez, lorsque j'essaie d'accéder à la page message, on me demande d'être connecté d'abord. Donc regardez ce qui va se passer. Je vais essayer de mettre une adresse email qui est incorrecte. Je prends Ami 2020. J'essaie de me connecter avec Ami 2020. Vous voyez, on me montre un message d'erreur qui me dit que cette personne n'est pas enregistrée. Si vous avez constaté, je n'étais pas obligé de revenir à nouveau dans le code pour effectuer cette modification afin que ça puisse être affiché ici. C'est ça l'importance de Facebook, de PHP plutôt. Donc, vous voyez ici, vous voyez maintenant l'importance de PHP. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Un site statique est fait uniquement avec du HTML et CSS et le contenu se met à jour de façon manuelle. Alors que le code, un site PHP,
est fait non seulement du HTML et du CSS, et aussi la modification de leur contenu de fait de façon automatique. Avant d'installer les outils nécessaires pour le développement, puisqu'on a parlé du serveur, donc il nous faut avoir un serveur local dans notre machine. Mais cela ne vous empêche d'avoir un serveur à distance, mais nous allons en parler lors de l'installation. Mais ce qu'il faut savoir d'abord, c'est comment fonctionne un site. Bien que la majorité d'entre nous utilisent le téléphone pour se connecter, mais le contenu n'est pas différent que celle que nous voyons sur notre ordinateur PC. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on accède à une page? Avec mon ordinateur, je vais reprendre si ça c'était un site. Avec mon ordinateur, j'écris dans l'URL, voici c'est ici l'URL, j'écris mon nom du site, voici le nom de mon site. Et si vous voulez, vous pouvez accéder directement à la page que vous voulez. Je mets Home, c'est possible. Même avec Facebook, si vous connaissez la page à laquelle vous voulez accéder, vous mettez facebook.com/page, le nom de la page. Essayons d'accéder à cette page. Bon, si c'était une page qui concernait si c'était un site qui était hébergé à distance, il vous faut une connexion. Si la connexion est très bonne, la page s'ouvre très rapidement. Mais comment se fait que lorsqu'on effectue une opération, le serveur nous envoie des données? Il faut savoir que cette communication s'effectue entre deux personnes. La première personne est le client et la deuxième personne est le serveur. Le client, c'est moi, c'est vous. En fait, c'est toute personne qui utilise le nom du site ou l'URL pour voir le contenu. Le serveur, quant à lui, permet de stocker le contenu du site. Nous allons commencer d'abord à voir comment fonctionne un site statique. Je ne sais pas trop dessiner, mais ensemble, nous allons travailler ensemble. Je suppose que ça, c'est une machine. Voilà. Ça, c'est notre ordinateur. Voici le clavier. Voici le clavier. Voilà. Et voici notre serveur ici. C'est un gros machine qui permet de stocker les données. Donc, voilà. Voici notre serveur. Premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'utilisateur vient écrire le nom du site dans l'URL, cette première action correspond à une demande que l'utilisateur fait au serveur. Il demande la permission, il demande une page au serveur. Et le serveur, quant à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène directement la page demandée sans aucun traitement. Donc, tel que vous l'avez demandé, elle vous renvoie cette page. Donc, ça, c'est le cas des sites statiques. Mais quant au site dynamique, c'est différent. Puisque le contenu est modifiable de façon automatique, qu'est-ce qu'il va se passer? Il revient, ça c'est notre machine. Voici le serveur. Voici le serveur. Premièrement, le client va demander la page qu'il souhaiterait voir. Supposons qu'il veut voir la page d'accueil. Il demande la page d'accueil en mettant, par exemple, facebook.com. Il voit la page d'accueil. Donc, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas ramener directement la page demandée, mais il va essayer de préparer. Le serveur va essayer de préparer une page spécialement pour le client qui est connecté. Ouais, il prépare la page. Maintenant, il ne ramène pas forcément la page qu'il prépare, mais c'est lorsqu'il finit de faire cela qu'il ramène maintenant la page. Donc, si vous avez constaté, il y a une différence du traitement, lors du traitement, lors de l'envoi de page.
Toutes les deux, on fait une demande, mais la différence se trouve au niveau de l'envoi des fichiers des données. Avec les sites statiques, il n'y a pas de traitement, mais avec les sites dynamiques, il effectue un traitement avant de ramener la donnée. Donc ça, c'était une introduction concernant le langage PHP. Donc, on va faire un petit résumé. Ce qu'il faut retenir, les sites statiques sont faits de HTML et CSS et le contenu ne peut être modifié que lorsque on ouvre à nouveau le fichier HTML et CSS pour effectuer les modifications, alors que le site fait en PHP sont appelés les sites dynamiques et le contenu change de façon automatique. Sachez que à la fin de cette formation, vous serez capable de créer des blogs, des forums, et même si votre imagination vous permet, vous pouvez créer un réseau social. Merci. Dans la suite de cette série, nous allons apprendre à installer les outils nécessaires pour la création du site avec PHP. Merci.